Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue devant vos différents téléviseurs. Vous regardez Ciné Club, c'est une plateforme d'échange et de partage autour de l'actualité cinématographique. Et pour cette année 2021, nous avons choisi de décrypter, d'analyser et de commenter toutes les ponctuations du cinéma camerounais. 3 valeureux cinéastes ont répondu présents à l'appel de ce jour. Nous allons commencer naturellement par Blanche Ndomi, qui est une actrice que j'adore, qui est une actrice qui a réussi à inscrire son nom en lettres d'or sur tous les murs marbre du cinéma camerounais. Et ils sont encore nombreux à la maison qui, chaque fois, regardent Blanche Ndomi et pensent au projet tel qu'Au nom de l'amour. Mais d'ailleurs, on va parler du projet actuel, La Nuit des Temps de Blaise Option, diffusé sur la plateforme VOD de Vouri TV. Blanche Ndomi, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Rosti, bonsoir à ces téléspectateurs de Ciné Club, nous sommes avec vous. Bonne fête de l'unité. En face de vous, Blanche Ndomi, nous allons recevoir Simon William Combe, réalisateur et producteur camerounais. Cette semaine, il nous a proposé le logo de la 2e saison de sa série intitulée Guerre des sexes, désormais au féminin. Simon William Combe, welcome bro. Hi Rosti, hi Blanche, hi everybody, hi viewers. On est à 2 jours après la célébration de la fête de l'unité nationale. Je dis bonne fête de l'unité nationale à tout le monde et comme j'ai dit sur Facebook, mon cri c'est un anglophone crisis. Donc c'est un peu ça. Ah oui. Guerre des sexes, on aura le temps d'en parler. Ouais, on aura le temps d'en parler. Le projet est encore post-production. On a déjà le logo au féminin qui est très apprécié sur les réseaux sociaux. En tout cas, Simon William Combe est avec nous. On aura le temps de dire un mot sur ce travail au cours de l'émission. Juste à côté de vous, nous allons recevoir Christelle Kakam, qui est notre chroniqueuse, une chroniqueuse de plus en plus aimée par les téléspectateurs de cette émission. Christelle Kakam, bonsoir. Bonsoir Rosti, bonsoir à tous sur le plateau et surtout bonsoir à nos valeureux téléspectateurs. Ah oui, on vous a donné un micro assez particulier ce soir. Ah oui. Ah bah écoutez, c'était un bonheur de vous avoir tous sur le plateau de Ciné Club. Une fois encore, bonne fête de l'unité à toutes Merci. ces personnes qui nous regardent à la maison. Bonne fête de l'unité à toutes les équipes qui nous accompagnent. Avant de prendre le premier dossier inscrit à l'ordre du jour dans cette édition de ce jour, nous allons laisser couler cette transition des doigts de maître de Colin Swanchon. On se retrouve juste derrière. De retour sur le plateau de Ciné Club, les chéris, nous allons revenir sur le thème de la semaine dernière. Alors, on se parlait encore sur le plateau pour comprendre pourquoi le cinéma camerounais est-il différent du cinéma d'ailleurs. Il est clair que le cinéma camerounais n'est pas du tout semblable au cinéma d'autres cieux. Et on sait tous que l'industrie cinématographique dans le monde en général et en Afrique en particulier connaît une très grande avancée. Mais seulement au Cameroun, le cinéma plane encore sur certains mots avec M-A-U-X et ça mérite d'être questionné dans cette édition de ce jour. Simon William Combe, pourquoi le cinéma camerounais en majeure partie est-il autant différent du cinéma nigérian, du cinéma ghanéen, du cinéma français, du cinéma américain? Voilà, la semaine passée, samedi passé, en nous séparant, c'était le sujet et j'ai donné mon avis. Je pense que je vais rester toujours sur cet avis, c'est-à-dire notre cinéma est différent parce que nous sommes différents. Ouais. Je m'explique, ça veut dire, par exemple, on ne saurait comparer le cinéma camerounais au cinéma américain, au cinéma asiatique, parce qu'on n'est pas dans les mêmes conditions. On parlait par exemple du financement, on n'a pas les mêmes financements que les productions américaines. J'ai même cité l'exemple de la série Guerre des sexes. Je disais par exemple, je venais de boucler la série Guerre des sexes qui a un budget qui vacille entre 25 et 30 millions de francs. Je ne peux pas le comparer avec une production hollywoodienne d'1 milliard de dollars par exemple. On sait combien ça veut dire si on fait des conversions. Vous voyez, il y a cela. On a le contexte culturel. On n'a pas la même culture que les autres. Ça veut dire qu'on doit par exemple faire notre cinéma tenant compte de notre culture. Les films américains, tu auras plus de Superman. Je ne peux pas faire un Superman à la camerounaise, ça ne sera pas la même chose. Donc il y a tout cela qui entre en jeu. Il y a une industrie qui est plus vieillissante. J'ai dit la semaine passée, l'industrie du cinéma américain était à plus de 200 ans.
depuis l'indépendance, même peut-être avant. Nous, on est à peine à 50 ans depuis l'indépendance. Le premier film camerounais était en 1961. Donc, il y a tout cela qui entre en compte, ce qui fait qu'on ne peut pas avoir le même cinéma. On ne peut pas comparer les mêmes cinémas. D'accord. Alors, Christelle Kakam, avec vous, on va aborder une question qui entre en jeu lorsqu'on prend le début de fabrication d'une œuvre. Si on prenait l'écriture du scénario, par exemple, parce que en fait, toute œuvre commence par une histoire, donc un scénario. Si on reste justement sur l'écriture du scénario, qu'est-ce qui manque aux productions camerounaises pour égaler les productions d'autres cieux à ce niveau? Je dirais que en termes de manque, on va parler de créativité. Parce que si on peut faire par exemple comme les États-Unis qui au début adaptaient beaucoup plus les romans en scénario et tout ça, ça peut, on peut dire ça comme ça, créer beaucoup plus d'idées, d'imagination. Parce que nous au Cameroun, il y a quelques scénaristes qui se démarquent, qui créent des histoires vraiment très innovantes, mais on tourne généralement sur le monotone. Donc, on prend l'idée qui a le plus marché, on développe en d'autres concepts. Les films changent, mais les thèmes généralement ne changent pas. Donc, si on pourrait retravailler ça, en fait, ça... Non, les films changent, les titres changent, mais les thèmes ne changent les thèmes véritablement ne changent pas. Blanche Ndomi, vous avez travaillé sur beaucoup de projets au Cameroun. On entre un tout petit peu dans la réalisation avec vous. Pourquoi le cinéma camerounais est-il en majeure partie différent du cinéma d'autres cieux? Sur le plan de la réalisation, est-ce qu'on ne peut pas reprocher à nos réalisateurs camerounais de ne pas beaucoup mettre à profit leur génie créateur? Là-dessus, je dirais qu'on ne peut pas carrément entrer dans l'esprit d'un réalisateur et l'obliger à faire quelque chose qu'il n'a pas prévu de faire. Ça veut dire quoi? Ça part déjà du scénario, comme disait Christelle Takam. Si le scénario dit, aujourd'hui on mange la banane, ce qui est sûr, nous sommes 4. Si nous sommes 4 réalisateurs, chacun aura sa pensée et sa manière de voir comment on mange la banane. Ce que je déplore plus, c'est la direction d'acteurs sur les plateaux de tournage. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, on fait des castings, même si on a déjà l'habitude de prendre les mêmes et recommencer. On va dire que quand il y a des nouveaux, beaucoup de réalisateurs sur leur plateau, je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas, ne mettent pas l'accent sur la direction d'acteurs. On dit à un acteur, bon, il y a un scénario, tu as lu ton scénario dit, tu démarres la voiture et puis tu gardes de l'autre côté. Il démarre comme il veut et il garde de l'autre côté. Pourtant, ce n'est même pas l'idée que tu veux. Sauf que comme il a fait, tu acceptes. Pourtant, s'il y avait un metteur en scène sur le plateau, il lui dit, bon, voici comment on démarre la voiture, on ne démarre pas comme ça. Ça veut dire, on explique, on fait comme le mot-à-motage de la maternelle où on dit BA égale bas. Si on faisait encore ça sur nos plateaux, ça serait... On pourrait avoir de très belles œuvres. Oui. Bon, je pense que le grand-père a compris, j'aime bien l'appeler comme ça, Papa Képon. J'ai dit aussi Papa Képon. Tu es devenu... comme ces internautes de Facebook. Pas que bon, on ne me tape pas là. Non, rassurez-vous, c'est un nom qu'il a réussi à adopter. Lui, je crois qu'il a compris ça et avec Madame Monsieur, il a vraiment fait fort avec près de, je crois même plus de 4 réalisateurs sur le même plateau, autant de metteurs en scène, autant de scripts, autant. Je pense que même si Simon ne veut pas en parler, oui, j'ai envie d'interrompre Blanche. J'ai vraiment envie d'interrompre Blanche parce que Blanche, tu me suis. Non, il n'y a pas de souci. Peut-être que là, on parle un peu de réalisation et là, ça me concerne directement. Je vais commencer par elle. Le gros problème de notre industrie du cinéma s'appelle les moyens. Vous comprenez un peu? Ça s'appelle les moyens. Est-ce que vous savez qu'il y a des scénaristes qui écrivent avec du retenu? Parce qu'en écrivant, je parle par rapport au scénario, elle ne peut pas tout seul, parce qu'elle va s'imaginer qu'on va tourner le jazz avec quel moyen. Vous voyez? Ça, c'est de 1. Quand on revient du côté de la réalisation, un réalisateur aura de la peine à déployer tout son génie quand il n'y a pas les moyens à sa disposition. Regardez un peu en Afrique de l'Ouest, prenons la Côte d'Ivoire. Je vais prendre 2 films ivoiriens, 2 séries. Je vais prendre Cacao. Je vais prendre, ça s'appelle comment, le film Les enfants de la rue là. Le titre m'échappe un peu, je vais revenir. Voilà des films qui ont de financement de Canal+. Il y a plein de films ivoiriens qui ne vont jamais rivaliser ces films parce qu'il y a des moyens. On revient au Cameroun, il parle de M. Benezek et Pombia. Il a donné sur Facebook le budget de sa série 250 millions de francs.
Lui-même, il a affiché sur Facebook. Ça veut dire il a les moyens d'employer jusqu'à Cédric, d'employer Elvis Bobda, d'employer tellement de ces. Ce que les autres n'ont pas. On ne va jamais aller comparer cela. Avant qu'on ne développe davantage le cas Ebenezer Kipumbia, j'aimerais vous poser la question de savoir, est-ce que pour raconter des histoires qui sont propres au Cameroun, on a forcément besoin de moyens? On en a cité quelques exemples sur ce plateau. On se disait que nous, on veut beaucoup plus raconter les histoires des autres. Par contre, on peut raconter nos propres histoires. Par exemple, si on raconte un tout petit peu les ponctuations traditionnel à l'ouest du Cameroun, puisqu'on a rigolé encore avec le cas Elvis Noulem qui a été arrêté comme successeur à son père, donc il sera par ailleurs notable et chef du village. On se disait, est-ce que pour raconter une telle histoire, on a forcément besoin de gros moyens? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que Canal+, aujourd'hui, qui est une entité internationale, est-ce que cette entité-là finance les projets pour les beaux yeux des porteurs de projets? Je pense qu'ils financent des projets pour leur crédibilité et aussi, surtout, pour leur côté commercial. Est-ce que les Camerounais ont proposé de vrais projets à Canal+, et Canal+ a refusé de financer? Il faut déjà partir de là. Je vais commencer par la première préoccupation. C'est vrai qu'il y a des thèmes traditionnels et autres où on n'aura pas besoin de gros financements, mais un cinéma ne saura se limiter sur uniquement du traditionnel ou des thèmes. On en a eu quelques fiches. Amanda Irene qui est en train de faire le tour du monde. Vous voyez que c'est même un film, moi je dirais, c'est l'un des films à petit budget. Vous voyez un peu, de par la thématique, on a connu des séries comme Reine Blanche qui ont fait le tour du monde, mais tourné plus du côté urbain. Tu sens qu'on n'a pas eu besoin, mais ça a résonné. Au Nigeria, la semaine passée, on prenait l'exemple du Nigeria où tu disais avec Christelle que eux, ils essayent de sortir des histoires locales, exactement. Mais ces mêmes Nigériens font des productions, même qui n'ont rien à voir avec les thèmes traditionnels. Oui, on a vu des films où une partie est tournée au Nigeria, l'autre partie est tournée aux États-Unis. Ça veut dire que le budget, les moyens restent le cœur. Mais Simon, sans pour autant te couper, tu t'attardes beaucoup sur le budget, je ne dis pas non. Et surtout sur le côté traditionnel. C'était juste un exemple, parce que au-delà de ça, on avait également cité d'autres histoires qu'on peut raconter au Cameroun. Permettez-moi, chers téléspectateurs, de revenir sur les histoires qui ont été citées dans cette émission. On s'est dit qu'on a quand même des monuments au Cameroun qui ont de très belles histoires à raconter. Si on prenait le cas Ebenezer Kipumbia, parce qu'on en a assez cité sur ce plateau, voilà, qui part de l'enseignement pour le cinéma, on aura de très belles choses à raconter. Si on prend le cas Francis Ngannou, qui passe par la mer pour se retrouver en Turquie, on a des films comme ça, on aura ce genre de films, mais on ne peut pas se limiter là. On a eu quel film comme ça, par exemple? C'est pas trop... Je pense c'est que d'abord, premièrement, nous sommes en train de construire notre cinéma. Et tout ce qu'on peut faire, il n'y aura rien de nouveau. On ne peut que copier ailleurs. Les États-Unis, comme le Nigeria par exemple, le cinéma a commencé sous forme personnelle. Après, les hommes d'affaires se sont mêlés. Après, c'est l'État. Donc, moi, je me dis, si c'est qu'on doit se limiter au budget, vraiment, on ne va arriver nulle part. C'est vraiment, il ne faudrait même pas qu'on s'y limite. Parce que quand ça, ils m'ont dit le budget, tu n'as pas totalement tort. Oui, mais j'ai envie de donner, je ne veux pas donner le titre du film parce qu'il n'est pas encore sorti. C'est un film dans lequel j'ai travaillé avec le réalisateur Imo Lojo. C'est un très bon réalisateur pour ceux qui l'ont déjà subi. Le budget était très très petit. Mais quand tu disais qu'il veut une lampe, ici, moi c'est m'énervait même sur le plateau. Ça m'énervait parce que j'étais l'une des deux actrices principales, j'étais fatiguée et épuisée. Si la lampe là n'arrive pas, il ne tourne pas. C'est automatique. Ouais. La lampe n'arrive pas, il ne tourne pas. Même si on va aller chez Sanguele Metouka. Et si qui dit qu'il veut une limousine? Si la limousine était au frais, était dans le... Comment elle dit? Si c'était... Dans le programme. Ok, attention, je vais poser des questions. Parce que c'est vrai, tout à l'heure, Christelle Kakam nous faisait mention du fait qu'on ne peut que copier les autres. Je pense qu'on va toujours revenir sur l'émission de la semaine dernière. Et lorsqu'on parlait de la différence et de l'identité culturelle, on citait le cas des États-Unis d'Amérique avec des séries comme Prison Break, comme 24 Chrono, comme Arrow, comme Flash,
qui sont des séries qui reflètent l'image des États-Unis. Vous avez Désigné tête survivor qui te parle du remplacement d'un président à la Maison Blanche, comment ça marche et tout ça. Ce sont des histoires qui sont propres aux États-Unis. On n'a pas besoin de copier ça. Maintenant ici, pourquoi? C'est vrai que peut-être les gars du RDPC vont me tirer dessus, mais racontons l'histoire d'un président qui fait plus de 30 ans au pouvoir, par exemple. Comment ça marche? Comment est-ce que... Et on a des histoires qui sont propres à nous. On a un journalisme qui est pratiqué au Cameroun d'une manière différente qu'ailleurs. Est-ce qu'on ne peut pas intégrer ce corps de métier? Est-ce qu'on ne peut pas enquêter sur le fonctionnement de ce corps de métier et raconter l'histoire à la camerounaise? Parce qu'on en a diffusé dans cette émission un film qui traitait du journalisme, mais plutôt un journalisme exercé au Nigeria. C'était donc le film Olu Touré, qui a d'ailleurs été accepté par Netflix depuis le 2 août et depuis le 2 octobre dernier, et qui aujourd'hui fait la fierté des Africains. Au Cameroun, on a nos réalités. Est-ce que Simon William Combes, au lieu de demander à Gaël Kemajou de t'écrire la guerre des sexes, tu ne peux pas lui demander de t'écrire un retour vers Balmayo, par exemple? Dans la guerre des sexes, il y a des scènes tournées au village. Je suis d'accord, mais l'histoire, je parle de l'histoire. On est dans l'histoire commune. C'est pas parce que tu es sur le plateau que je vais te faire des yeux doux. Hein. Non, non. Voilà, c'est... L'histoire est vraiment, c'est une histoire assez... On se comprend, c'est ce que moi je suis en train de dire. Vous êtes en train de vouloir me convaincre à ce que on doit faire un cinéma qui se limite à des productions sans budget. Ça, c'est ce que vous êtes en train de Là, je suis dans l'identité culturelle d'abord. Ouais, quand on dit l'identité culturelle, ça veut me dire qu'on va faire un film qu'on va tourner à Bonadikombo-Chomo, à Limbe, où on sait qu'on n'aura pas besoin de grosses maisons, on aura besoin... Moi, je veux faire des films... Il y a un film que depuis j'ai envie de faire. Un film qui parle de la crise anglophone. Ça me touche au plus profond. J'ai perdu des parents dans cette crise. Mais pour le faire... Il faut être prêt. Il faut, merci, pour être prêt. Psychologiquement, physiquement et matériellement. Même la logistique d'un film. Je ne vais pas faire un film où je vais abriter des armes qui sont des bâtons. Il faut que j'ai le soutien de l'État. Et ça, c'est pas facile, il faut le reconnaître. Voilà. C'est pas facile, c'est presque impossible. Il y a tout cela qui doit entrer pour pouvoir faire à ce que le cinéma émerge. On ne peut pas se limiter à vouloir me faire des films qui ne traitent que de notre culture. C'est-à-dire des films traditionnels et autres. Non, on doit diversifier. Même cela, c'est pas facile. On va s'attaquer aux acteurs maintenant. Est-ce qu'on n'a pas des choses à reprocher à nos acteurs au cinéma camerounais? Je vais peut-être citer le cas de la monotonie, le manque de formation, et même Blanche Domi le révélait tout à l'heure, le manque de direction sur le plateau. Simon William, comme vous êtes réalisateur, je commence par vous. Est-ce que, pour que le cinéma camerounais soit au même niveau que le cinéma d'autres cieux, nos acteurs camerounais n'ont pas des efforts à fournir, n'ont pas d'autres efforts à fournir? Quelqu'un qui dira que les acteurs camerounais n'ont pas d'efforts à fournir, ce sera vraiment à tort. Sauf que, moi je vais dire, on est dans un pays où on n'a pas d'école de cinéma au Cameroun. Excusez-moi, l'université de Yaoundé a un département, il y a les beaux-arts de Konsamba, il y a les beaux-arts de Fumbane et autres, mais là, ça ne suffit pas. Quel centre forme un actorat au Cameroun? Moi, je suis aujourd'hui réalisateur. Vous connaissez mon histoire. Ouais. Ça vient du tas. Vous voyez un peu. Donc moi, par contre, au lieu de dire acteur, faites ceci, faites ça, moi, je commencerai par apprécier ce qu'ils font déjà. Ils se battent assez pour des personnes qui n'ont presque pas une formation en tant que telle, comme dans d'autres pays. Quand moi j'étais au Nigeria, il y a c'est à choix les écoles de formation et autres. Mais toutefois, je vais un peu m'attarder à ce que Blanche disait au début, c'est-à-dire les réalisateurs et les producteurs devraient se battre pour qu'on ait au moins ne disons pas metteurs en scène, ça c'est plus au théâtre, des directeurs d'acteurs sur les plateaux. Tout à fait. On a par exemple des personnes comme Jonas Mbom, on a des personnes, ils sont nombreux, les taf acteurs, rappeurs, tout ça, qui sont, moi je pense que nos productions devraient essayer de se battre pour que on essaye de nous battre comme on peut, excusez la monotonie, pour avoir quelque chose de bon. Ils doivent se travailler. Ils doivent travailler. Mais j'ai envie d'ajouter qu'il y a aussi le fait que parfois, les acteurs sont aussi abandonnés à eux-mêmes. Genre, on vous envoie un scénario, vous lisez le scénario, c'est à vous de vous faire votre personnage, c'est à vous de vous concevoir un personnage et tout ça. Et le réalisateur, généralement, ou le directeur d'acteur, ne prend pas en compte le fait de ce que la production veut, en fait.
si ce que vous voulez fournir, la production en a vraiment besoin de ça. Donc généralement, l'acteur se prépare seul, il vient juste sur le plateau, il donne ce qu'il a donné. Et parfois, quand il faut critiquer, c'est pas sur le plateau que le réalisateur va venir critiquer, donc il est obligé de laisser passer, en fait. Parce que là, il n'a plus rien à dire, il n'a pas contrôlé ça dès le début. Non, je te coupe, il a le droit de couper carrément. C'est ça, non, Simon. Le réalisateur, quand un acteur ne va pas dans le sens de ce qu'il attend, il dit couper et il t'appelle à côté pour te dire ce que tu fais en A, non, je veux plutôt le côté B. Non, je pense ça, que ce que Christelle veut dire, c'est que ce travail doit se faire en amont. On doit préparer l'acteur, lui faire entrer dans la psychologie de son personnage. C'est pas que tu donnes un scénario. Le tournage, c'est mardi à 8h. On se retrouve sur le plateau. Non. Et c'est comme ça que tout est parti. Blanche Domi, on va rester avec vous sur le plan d'acteur parce que vous êtes actrice de cinéma. Avec vous, on va traiter le cas de la monotonie. On se rend compte aujourd'hui qu'ils sont très nombreux, qui apparaissent dans plusieurs productions cinématographiques. Est-ce qu'on ne peut pas aussi reprocher au directeur de casting camerounais de prendre chaque fois les mêmes et de recommencer? Je ne vais pas être longue parce que déjà je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. Mais j'ai envie de répéter la phrase d'un père à nous qui disait on fait le cinéma pour manger le mouton et non pas pour faire quoi, pas pour devenir mouton. Ça veut dire que on ne peut pas non plus leur jeter toutes les pierres. S'ils ont compris que en tournant le même 3 films avec la même actrice qui est Cindy Madé, ça va leur rapporter de l'argent, je ne sais pas pourquoi ils vont s'attarder à venir tourner avec une Blanche Domi qui va leur apporter la moitié de ce que Cindy Madé peut leur apporter. Je dis, je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. Mais s'ils sont en train de penser, comme le vieux disait, on fait le cinéma pour manger son mouton, que faire? Vous, les réalisateurs camerounais, est-ce que vous ne devrez pas aujourd'hui, Simon William Combs, être capable d'aller prendre une petite fille dans un quartier, un peu comme Kentus l'a fait avec Faith Fidel, dans The Fisherman Diary. Elle a remporté l'écran noir de la meilleure interprétation féminine. Un peu comme Ousmane Stéphane l'a fait avec Cynthia Elisabeth Ngono. Elle a remporté l'écran noir de la meilleure interprétation en 2013 avec Ntanapi. Un peu comme Ousmane Stéphane l'a fait avec Mimi Goga, avec Lucie Memba, avec Roger Brissopgo. Est-ce que vous, Simon William Combs, vous ne pouvez pas fabriquer des acteurs, des stars? Ça, c'est le rôle des réalisateurs. Ils se doivent de le faire. Oui, mais vous aimez seulement prendre ce qu'il y a cuit. Je peux arriver, s'il te plaît. Je pense que ceux qui me suivent, ils savent que je le fais. J'ai à côté de moi une actrice qui a fait ses premiers pas sur l'un. Peut-être elle avait tourné avant, mais je la découvre plus sur mon plateau de Guerre des siècles saison 1. Vous voyez un peu. C'est ce qu'on doit faire. Supposons qu'elle avait tourné avant, mais après vous l'avez laissé tomber parce qu'elle n'est pas dans Guerre des siècles saison 2, par exemple. Alors vous avez fait un travail qui a été... Non, c'est cette façon de faire qu'on reproche aussi. Vous l'avez même pas laissé terminer. Ok, allons-y, Simon. Je veux vous arrêter ça ou pas? Vous ne voulez pas être perdant témoin. Allons-y, Simon. Ok. Oui, il y a ce devoir de suivi qu'on doit faire, mais je ne vais pas aussi mettre un profil dans un film juste parce que je dois suivre ou juste parce que c'est ma fille que j'ai commencé. Bon, pour revenir maintenant à la question de base, pourquoi les mêmes visages dans les films? Sérieusement aussi, je pense avoir déjà parlé de ça à plusieurs reprises. Dans toute industrie, nous sommes une industrie qui est en train de grandir. Dans toute industrie, à une période, on a les mêmes têtes et on prépare une génération montante. À Hollywood, Hollywood, commençons par Hollywood. À Hollywood, tu te rappelles lorsqu'on était jeune, on avait les Sylvester Stallone, on avait les Schwarzenegger, on avait presque les mêmes têtes jusqu'à ce qu'on reconnaissait même les chefs bandits. On disait celui-ci, les chefs bandits. Jusqu'à ce qu'il n'est pas chef bandit. À Hollywood, pendant une période, on a eu des Geneviève Nandji, on a eu des Ramsès Noir, on a eu des Omotola qui étaient là pendant une période et on a des gens qui entrent au fur et à mesure. Moi, j'ai l'habitude de dire, je ne vais jamais faire un film. Je prends un inconnu total. Je lui donne carrément le rôle. Parce que c'est un risque, comme elle disait. C'est un risque pour moi. C'est des millions qu'on met en jeu. Vous voyez un peu? Il faut donc que je sois sûr que mes têtes d'affiche vont me permettre de vendre. Ça, c'est un point. Mais pendant ce temps-ci, il y a une fille qui a joué figurant dans mon projet, qui a été peut-être un deuxième ou troisième rôle dans mon projet précédent. Je l'ai vu jouer. Moi, j'ai actuellement, vous allez voir dans la saison 2, beaucoup de personnes qui avaient des rôles secondaires, qui sont en train de passer en écrivant, on a même tenu compte de cela. Donc, pour moi, c'est normal qu'à une période dans une industrie de cinéma, on ait les mêmes têtes pour une période.